Comment calculer la moyenne pondérée donc d'une série statistique? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une série statistique? Une série statistique, on relève des valeurs parmi une population, des valeurs d'une grandeur que l'on mesure, par exemple, une taille de certains élèves, par exemple, dans une population qu'on pourrait, considérer comme étant, par exemple, les élèves de troisième d'un collège, par exemple. Et donc ces valeurs, on les note déjà dans une première ligne, toutes les valeurs que l'on peut trouver. Mais bien sûr, il peut y avoir des individus dans cette population qui possèdent la même valeur. Donc, dans ce cas-là, au lieu de mettre cette valeur plusieurs fois, on va mettre combien de fois il y a cette valeur qui est observée dans la population. Et donc, dans ce cas-là, cette valeur, on va la noter en dessous dans les effectifs, par exemple, là, la valeur x1, on va noter que il y en a n1 personnes qui ont, ou n1 individus qui ont cette valeur. Pareil pour la valeur x2, il y a n2 individus qui vont avoir cette valeur, c'est-à-dire que ça c'est un nombre, par exemple, s'il y en a avoir 10, par exemple n2 est égal à 10, etc. Et bien sûr, on fait ça pour toutes les valeurs. Donc là, j'ai mis des petits points parce que ça dépend combien il y a de valeurs qu'il y a. Et en dessous, on met le nombre de valeurs le nombre de personnes qui a cette valeur, auquel cette valeur est mesurée. Et donc, comment on fait pour calculer la moyenne pondérée? C'est comme une moyenne normale. En fait, comment est-ce qu'on fait une moyenne normale? En fait, on additionne toutes les valeurs et on divise par combien il y a de valeurs. Comme quand on fait la moyenne de ces notes, on additionne toutes les notes qu'on a eues et on divise par combien on a de notes. Mais ici, donc dans le cas de la moyenne pondérée, pareil, on va additionner toutes les valeurs et on va diviser par combien il y a de valeurs. Mais attention, donc, comme j'ai dit, par exemple, x1, il n'y a pas qu'une seule fois x1, il y a n1 fois x1. Par conséquent, au lieu de faire x1 plus x1 plus x1 plus x1 plus x1 n1 fois, on va faire n1 fois x1. Bon, parce que c'est plus rapide que d'écrire x1 plus x1 plus x1 plus x1. Pareil pour x2, on va faire n2 fois x2. Et ensuite, même chose, et on additionne tous ces résultats, et ça fait donc la somme de toutes les valeurs qui ont été observées. Et ensuite, on divise par combien il y a de valeurs. Et bien, ça va être la somme de toutes les quantités des effectifs de valeurs, c'est-à-dire l'effectif total de chaque valeur. Après ça, si on veut, on peut l'écrire un peu mieux, on peut l'écrire avec le signe somme, pour ceux qui veulent comprendre mieux, par exemple. Donc ici, je vais dire que c'est la somme de nk xk avec k qui est égal à 1 jusqu'à, donc là la valeur finale c'est p. Donc ça veut dire qu'en fait on va additionner ces valeurs-là, nk fois xk, mais en remplaçant k successivement par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, jusqu'à p. Donc du coup ça donne la même chose que ce qu'il y a au numérateur ici. Et ensuite au dénominateur, donc si on veut écrire ça sous forme d'une somme, en fait c'est la somme de nk, somme de nk, avec k toujours égal à 1, parce que la première valeur est égale à 1, jusqu'à la valeur p, puisque la dernière valeur est égale à p. Et donc du coup ça voudra dire qu'on va additionner nk avec k qui va être déjà pour première valeur 1, ensuite k va être égal à 2, etc. jusqu'à la valeur p. Donc ça revient à la même chose d'écrire ça ou d'écrire ça. Donc par exemple, là si on prend un exemple, donc là on a mesuré, comme je disais, la taille des élèves de troisième d'un collège. Et donc on a relevé toutes ces valeurs dans un tableau. Donc il y a plusieurs tailles qui ont été relevées. Et donc par exemple, pour la taille 1,45 m, combien il y a d'élèves de troisième qui ont été mesurés avec cette valeur? Eh bien il y en a 20. Et 1,48, il y en a 32, 1,50, il y en a 55, etc. Et on va jusqu'à la grandeur, la taille 1,61. Et donc le but c'est de calculer la moyenne des tailles. On va faire la formule de la moyenne pondérée. Ça va nous donner x bar qui est égal à donc le nombre, on additionne toutes les tailles. Donc on va faire
1,45. Et des 1,45, il y en a combien? Il y en a 20. Donc du coup, je vais faire x 20. C'est plus rapide que d'écrire 1,45 plus 1,45 plus 1,45 plus 1,45 20 fois. On fait juste 1,45 fois 20 plus, donc là, 1,48 fois 32 plus 1,50 fois 55, parce qu'il y en a 55 individus qui ont une taille de 1,50. Donc ensuite 1,52 fois 69. Ici c'est un plus, bien sûr, on additionne toutes les tailles. Plus 1,55 fois 60 plus 1,57 fois 51 plus 1,61 fois 17. Voilà. Donc j'ai bien 2, 4, 6, 7 valeurs, et donc j'ai bien additionné 7 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis pas trompé en recopiant. Et donc tout ça, entre parenthèses, parce que bon, je vais pas faire une fraction, mais on pourrait faire une grande barre de fraction et mettre au dénominateur, mais là je suis sur plusieurs lignes, donc du coup je mets une grande parenthèse et je divise par l'effectif total, qui est la somme de tous les effectifs des différentes catégories de taille. Et donc dans ce cas là, ça va nous donner 20 plus 32 plus 55 plus 69 plus 60 plus 51 plus 17. Donc c'est bon, j'ai bien tout recopié. Je mets également entre parenthèses parce que il faut que ce soit tout ce résultat qui divise cet numérateur de fraction. Et donc du coup on va calculer. Donc on va calculer. Donc on va prendre la calculatrice, on va déjà calculer le numérateur. 1,45 fois 20 plus 1,48 fois 32 plus 1,50 fois 55 plus 1,52 fois 69 plus 1,55 fois 60 plus 1,57 fois 51 égale. Donc il se trouve que j'ai trouvé 436,81 juste pour la première parenthèse. Ensuite je vais diviser par l'effectif total. Et donc ça va donner 20 plus 32 plus 55 plus 69 plus 60 plus 51 plus 17. Donc ça va nous donner 304 égale. Et donc maintenant je fais la division finale. Donc je fais la division finale. 436,81 divisé par 304 égale. Et donc je vais trouver donc environ égal, on va arrondir à deux chiffres après la virgule, 1,44. En quelle unité est-ce que c'est en mètres. Et par conséquent on peut conclure la moyenne des tailles, donc pour les élèves de 3e du collège, est 1,44 mètres.